Monsieur Grand Rabbin Gilles Bernheim, bonjour. Bonjour. Nous sommes rassemblés pour passer en revue l'actualité du moment avec vous, avec tous nos amis qui nous suivent sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube et tous les réseaux sociaux. Nous allons commencer donc cette actualité avec vous en parlant de l'actualité en Israël et celle qui concerne la peine de mort, puisque la peine de mort, comme vous le savez tous, existe en Israël depuis de nombreuses années, mais le Parlement israélien, la Knesset, a adopté le mercredi 3 janvier dernier, en lecture préliminaire, un projet de loi préconisant la peine capitale pour les terroristes jugés coupables de meurtre. Qu'est-ce que cela vous inspire, vous, avec votre position, votre vue en tant que grand rabbin? En tant que rabbin, je n'y suis pas favorable. Celui qui juge est dépositaire d'un ordre moral à celui des terroristes. Ce n'est pas parce que les terroristes sont tués que l'on va, peut ou doit les tuer. Et là-dessus, il n'y a pas lieu de, c'est peut-être pas de discuter, il n'y a pas lieu de le remettre en question. Je sais que c'est difficile au sens qu'il est tellement plus facile de tuer quelqu'un, ça ne changera rien au terrorisme, et il est tellement plus facile d'adopter les mêmes positions que celles de ses adversaires. En tant que juifs, nous devons nous éloigner de cette posture. Alors nous éloigner de cette posture, et c'est une question qui a aussi ressurgi beaucoup ces derniers jours avec l'assassinat terrible du rabbin Raziel Shevar, qui a été enterré il y a quelques jours de cela à Avad Gilat. Et la question qui se pose aussi, au-delà de cet assassinat et des questions concernant les terroristes et le sort qu'on doit leur réserver, c'est la question des avant-postes, dont on parle beaucoup dans l'actualité, et des territoires qui se trouvent en Judée et Samarie, Yehuda et Shomron. Et quelle est, selon vous, la position que nous devons adopter, nous en tant que juifs, mais surtout l'État d'Israël, sur ces questions qui sont sensibles et qui font beaucoup débat en Israël et ailleurs? Il y a deux sortes d'implantations, celles qui sont légales et celles qui ne le sont pas. Celles qui sont légales sont agréées par l'État d'Israël. Et je n'accepte les implantations qu'à partir du moment où elles sont agréées par l'État d'Israël en lequel je crois profondément. Ceci est une chose. À partir de là, dès lors que les implantations sont légales, je pense qu'elles sont nécessaires en Judée et en Samarie pour une raison très simple. C'est que si elles n'existaient pas, la présence des Juifs serait impossible sur ce territoire. Or, avant la guerre de 67, la Judée-Samarie n'était pas palestinienne, elle était jordanienne. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième, si un jour il doit y avoir un État palestinien aux côtés de l'État d'Israël, et quelles qu'en soient les frontières, il faut que les deux États aient les mêmes droits et les mêmes devoirs. On ne peut pas accorder des droits sans obliger l'autre à assumer ses devoirs. Et je pense que cette chose ne sera possible, l'existence de l'État palestinien, qu'à partir du moment où, de la même façon que des Palestiniens peuvent venir faire leurs études, que ce soit au Technion à Haïfa, ou à l'Université hébraïque de Jérusalem, ou à Beersheba, ou à Bar Ilan, que des étudiants juifs israéliens pourront aller à Birzeit ou ailleurs faire des études d'histoire ou de théologie musulmane ou arabe. À ces conditions, et je dirais surtout dès lors que l'on éduque la jeunesse dans cet esprit, afin qu'un jour puisse coexister pacifiquement un autre État qui ne soit pas un État terroriste, mais un État associé à l'État d'Israël au niveau des valeurs, alors, effectivement, pourront se poser la question du démantèlement de certaines implantations ou de l'implantation ailleurs, mais ça, ce n'est pas de mon ressort. Alors, pour terminer sur cette actualité israélienne, une question a agité beaucoup l'actualité à la fin de l'année 2017 et qui va encore être toujours d'actualité dans les prochains mois, c'est celle du transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv vers Jérusalem, initié par le président américain Donald Trump. Qu'est-ce que cette décision vous inspire? Cette décision m'inspire grande confiance, même si j'ai peu de sympathie pour le président des États-Unis. Pour la raison suivante, c'est que d'abord il n'a pas parlé d'annexion, il a parlé symboliquement de Jérusalem comme capitale et non pas Tel Aviv. Jérusalem a toujours été la capitale des Juifs.
dans leur cœur, dans l'histoire ancienne ou récente. Pour l'islam et pour les pays arabes, quelle est l'importance de Jérusalem? Pour l'islam, lorsqu'on regarde le Coran, Jérusalem n'apparaît qu'à 2 reprises. Parce que l'âme de Mahomet, avant de monter au ciel, est passée par Jérusalem, ce qui montre bien que Jérusalem était un lieu de passage obligé parce que les Juifs y étaient, et parce que c'était important pour les Juifs, sinon il n'y aurait aucune symbolique importante pour le Coran, puisqu'il ne s'y est rien passé pour les musulmans. Et la deuxième chose, c'est le fameux rêve de l'âne qui passe par Jérusalem et qui retourne à la Mecque. Autrement dit, là aussi, si l'âne est allé à Jérusalem dans le rêve, c'est bien parce que Jérusalem était symboliquement essentielle pour les Juifs. Je n'ai rien d'autre à ajouter, je n'ai rien contre l'attachement de l'islam à Jérusalem, mais il y a un ordre de valeur, il y a un ordre d'importance, et à partir de là, il y a une hiérarchie des symboles et des valeurs. Alors on a parlé à propos de l'État d'Israël du terrorisme, qui est un sujet central pour l'État d'Israël, mais le terrorisme aussi qui touche le monde, l'Europe et aussi la France, et particulièrement dans un contexte où on parle beaucoup aujourd'hui du retour de certains djihadistes, et le fait aussi pour certains d'être jugés, que ce soit par les Kurdes ou pour un éventuel retour en France. Mais la question que je vous pose ne les concerne pas eux directement, même si c'est un lien direct, c'est celui de leurs femmes qui ont fait le djihad avec eux et qui souhaitent revenir en France avec leurs enfants ou pour récupérer aussi leurs enfants. Quelle est selon vous la position qu'il faut adopter par rapport à ces femmes-là et accessoirement par rapport à leurs enfants, en rappelant que la plupart de ces femmes sur place ont aussi fait de très nombreuses exactions de la plus grande gravité? N'étant pas juriste, je ne peux pas apporter une position en droit. Et je crois que le problème est complexe, ce que j'ai lu ou entendu me le confirme. Par contre, et le président de la République l'a très bien dit, il y a ici un problème au cas par cas. Il y a des situations où ces femmes ont lieu d'être jugées là-bas. Il y a des situations où elles pourraient l'être en France à certaines conditions. Je n'ai pas les compétences pour expliciter ces conditions et je pense qu'il faut faire appel à des juristes à chaque fois pour qu'il n'y ait pas une politique globale qui ensuite puisse être dénoncée au nom d'une inattention aux situations particulières. Dans l'actualité en France de ces dernières semaines, et c'est une actualité qui nous est venue directement des États-Unis, il y a la question importante qui est celle du harcèlement moral ou du harcèlement sexuel concernant les femmes. Et en France, ça s'est caractérisé sur les réseaux sociaux principalement par ce hashtag « Balance ton porc » qui avait pour vocation de dénoncer le harcèlement sexuel subi par certaines femmes et également, en certaines situations, de dénoncer directement en balançant des noms de personnes qui auraient, évidemment, commis ces actes déplacés et condamnables. Selon vous, est-ce que ce mouvement, qui part d'un sentiment parfaitement légitime, peut atteindre certaines limites? On a vu aussi que cela peut provoquer certains débordements. Ce mouvement est parfaitement légitime depuis son origine et je le comprends parfaitement. Mais il est une chose que je ne peux pas accepter, c'est le problème de la délation. Et la délation posée comme valeur qui prend de plus en plus d'importance dans la société occidentale. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose que je dirais, c'est qu'il n'appartient pas à la société de faire la police. Il appartient aux institutions dans un État démocratique de faire la police, ce qui veut dire quoi? Je ne parle pas que la police, je ne parle pas que le tribunal, je parle de l'éducation nationale, de la manière dont on éduque nos enfants, la liberté de la presse, qui passe par la position sur la façade de kiosques de photos ou de revues pornographiques ou de premières de couverture de revues pornographiques qui sollicitent un certain nombre de gens assez fragiles à l'exaction ou à des comportements qui aujourd'hui s'apparentent au harcèlement ou à la tentation du viol. Alors on ne peut pas d'un côté interdire et de l'autre côté favoriser une pensée qui suggère que c'est désirable
Autrement dit, que les êtres humains normaux ont parfaitement le droit de désirer hors la loi. La loi, ce n'est pas que la loi de la société, c'est la loi morale entre un individu et un autre qui consiste à respecter l'autre et à ne pas placer ses propres désirs au centre du monde. Alors pour terminer cet entretien, nous sommes quelques jours après la fête de Noël et quelques jours également après le Nouvel An chrétien qui a été célébré partout à travers le monde. Quel message, vous, en tant que grand rabbin, très investi dans le dialogue judéo-chrétien, ancien grand rabbin de France et grand rabbin toujours, souhaitez-vous adresser à nos frères chrétiens qui, pour beaucoup d'entre eux, sont exterminés à travers le monde, que ce soit en Orient et ailleurs? Quel message souhaitez-vous adresser? Et en Afrique. Le premier message, c'est de les bénir. Une bénédiction, ce n'est pas un acte magique. C'est une parole solidaire, une parole qui élève l'autre, qui reconnaît la dignité de l'autre et qui souhaite accompagner ce relèvement de sa dignité. Bénédiction pour les chrétiens. J'ajouterais une deuxième chose, c'est que en tant que juifs, nous avons suffisamment vécu dans la marge de l'histoire, été victimes de tant d'exactions, de désastres et de projets d'extermination pour ne pas fermer les yeux lorsqu'il arrive la même chose ici aux chrétiens, ailleurs ce ne sont pas que des chrétiens, mais quand il s'agit des chrétiens qui ont tant travaillé dans les sociétés occidentales pour revenir de l'errance et la violence qu'ils exerçaient à l'égard du peuple juif pendant tant de siècles, alors il y a lieu non pas simplement d'être reconnaissant, mais d'accompagner ce mouvement en leur disant « Vous avez beaucoup travaillé avec nous, il y a une part de confiance qui s'est reconstruite, nous avons confiance en vous et à partir de là, nous devons continuer à faire des choses ensemble et pour ce faire, nous devons participer, je ne dis pas à votre protection, mais dans une solidarité qui permet aux chrétiens de vivre là où il veut, dans le respect de ses convictions. Monsieur le grand rabbin, merci beaucoup pour ces réponses très précises sur tous ces sujets d'actualité particulièrement riches. Nous aurons l'occasion de nous retrouver en direct sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, avec tous nos amis qui nous suivent pour le prochain décryptage de cette actualité. Merci beaucoup à vous. Merci.